Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un magnifique soleil d'avril. Oui, parce que enfin, et après je crois 3 mois non-stop de pluie, nous avons la possibilité de recommencer la saison des barbecues. Et ça, c'est juste le bonheur. Alors, je vous retrouve pour un nouveau haul make-up parce que j'ai fait un saut au Muse de Metz. Donc, le Muse, c'est un grand centre commercial où il y a notamment Emma, NYX, The Body Shop, voilà, Primark. Primark, j'ai fait une vidéo annexe. Du coup, mes achats seront dans un haul séparé. Mais avant de commencer, étant donné qu'on est dimanche et j'en profite d'être day off pour pouvoir vous filmer cette vidéo, je vais vous dire un petit peu, voilà, je suis nude, vierge de tout. J'ai juste pris ma douche et je vais vous dire un petit peu la routine que je vais appliquer juste après cette vidéo parce que voilà, je voulais prendre le temps. Je voulais pas avoir la peau graisseuse non plus, donc vous dire un petit peu ce que je vais utiliser pour ma journée cocooning. La première chose, c'est que pendant la douche, eh bien j'ai fait, donc pour Hugo, celle-ci, pour moi, celle-ci, sachant, alors je vais vous expliquer pourquoi, sachant que clairement, j'ai aimé plus que de raison cette petite chose-là de chez Roger Cavallès. Et vous voyez à quel point je l'ai aimé, voilà. Pour moi et pour mon petit doudou. Mon petit doudou, c'était un plaisir de le renifler le soir après sa douche parce que je lui fais des câlins dans son lit pour l'endormir. Mais c'est juste un bonheur ce petit savon là. Alors malgré tout il laisse la peau assez sèche. C'est pourquoi je passe quand même une huile de douche après pour réhydrater un petit peu, pour retirer cet aspect voilà, assez crissant. Donc c'est l'huile de bain et douche satinante, huile d'argan et rose de Roger Cavallès. Donc c'est un combo que j'utilise celui-ci pour mon fils tout simplement. Et moi, pour moi, c'est le Bioderma. Donc, c'est le ultra nourrissant anti-irritation. Voilà, parce que j'ai les avant-bras qui crissent dès lors que voilà, je suis hypersensible lors des premiers rayons du soleil. Donc, le mélange calcaire, soleil, etc. Moi, ça me fait juste... ça me rend la peau hyper sèche au niveau des bras, des avant-bras. Et ici, le fait de me laver les mains beaucoup... au cours de la journée, j'ai la peau voilà, qui pèle, hein, qui pèle, ça fait des petites... voilà, on sent que ma peau est sèche. Ça m'aide à la nourrir et à éviter voilà, qu'elle soit plus sèche que de raison. Ensuite, au niveau des soins du jour, eh bien écoutez, je vais faire rapide. Je vais utiliser mon masque gomme désincrustant lissante chez Sephora, que j'adore parce que vraiment, ce produit est juste dingue. Tu le poses, moi j'ai laissé 10 minutes. Ensuite, j'ai rincé à l'eau, pas chaude, mais tiède. Et clairement, ça se retire bien. La peau est repulpée, rebombée. Et puis aussi très hydratée, donc j'adore. Ensuite, je passe ma crème multi-active jour de chez Clarins. J'ai déjà dégommé celle pour la nuit, tellement je l'ai aimé. Et je fais un combo avec le Biotherm qui est antioxydant. Voilà, c'est le Skin Best Liquid Glow de chez Biotherm. Il est antioxydant et donne bonne mine. Donc je mets quelques gouttes dans mon multi-active jour. Et ensuite, une révélation aussi pour moi, c'est le Be Natural que j'ai trouvé chez DM. C'est le Pomegranate. En gros, à la grenade. Et clairement, il est super hydratant. Très très agréable, ils font tout seul. C'est juste une mignonnerie pour les lèvres et honnêtement ça les répare plutôt pas mal. Donc voilà, et j'ai été faire un saut chez DM récemment et du coup je me suis repris celui à la coco vanille pour voir s'il était aussi bien que celui-ci. Je vais commencer cette vidéo et sans plus attendre avec The Body Shop parce que j'avais moins 50% vu que j'ai la carte du magasin sur voilà, le magasin, les cosmétiques. Donc j'ai pris la palette Down to Earth, la Eye Palette, puisque j'ai déjà celle dans les tons violet et prune et que j'adore vraiment. Je vous en avais déjà fait mention dans une précédente vidéo je crois l'année dernière et je ne cesse de vous dire que la palette je l'avais adorée. Donc voilà, je me suis pris celle en version un petit peu couleur nude. Donc je vais vous swatcher pour vous montrer. Voilà les swatchs et je pense que vraiment on peut vraiment bien jouer avec cette petite chose. J'ai trop hâte de la tester en tutoriel ou de faire un make-up avec parce que vraiment je suis passée devant et en plus la vendeuse m'en a donné une bonne
une bonne revue. Donc du coup, je suis trop contente. Seconde chose que j'ai pris, c'est The Body Shop. C'est 100% vegan. C'est le Shine Liquid Lip rouge à lèvres liquide brillant avec de l'huile d'argan, de jojoba et de marula. C'est la teinte Blueberry Shoe et c'est la 102. Et comment vous dire? Déjà, ça sent très très bon. Et clairement, c'est du licorne. Voilà. Donc ça donne ça, c'est juste rosé. Il y a des petites paillettes à l'intérieur, un peu holographiques. Mais clairement, je ne sais pas pourquoi. Ça ne rend pas justice au produit. Donc j'espère clairement que le swatch pourra vous éclairer beaucoup plus que ce que je vous montre. Parce que honnêtement, on dirait pas comme ça, mais il est vraiment très très joli. Voilà, tout simplement. Je passe maintenant chez Emma. Et bien entendu, toujours dans la même lignée, un peu sirène holographique. J'ai pris des glosses, donc le Stardust Sprinkle. En teinte bleue, en fait c'est juste pour aller au-dessus de rouge à lèvres mat, voilà tout simplement. Et le premier est bleu et dans les tons roses aussi, il a des jolis reflets. Et le deuxième c'est le Plastique Fantastique et c'est un rose avec des paillettes bleutées verdâtres, voilà. Alors il ressort beaucoup plus rose et les paillettes beaucoup plus bleues. Donc voilà ce que donne le gloss et voilà ce que donne le swatch, tout simplement. Et voilà la tendance du moment, un petit peu licorne, couleur pastel holographique, j'adore juste. C'est mon dada, voilà, tout simplement. Et en plus, au travail, je peux me permettre de les porter puisqu'ils sont au courant, voilà, de cette passion pour la cosmétique. Donc du coup, je suis très heureuse de pouvoir oser ces petites paillettes. Voilà, la pie est de retour, quoi, avec les beaux jours. Je continue dans la même collection chez Emma et ils ont sorti en fait les ombres à paupières qui vont avec les glosses. Donc là, c'est Let's Be Mermaid. Donc tout simplement, c'est un vert un petit peu, enfin un laiteux blanc, je ne sais pas comment expliquer en fait. C'est un laiteux blanc avec des reflets verts mais en même temps super lumineux, champagne. Je ne sais pas comment le décrire. Ce sont des fards hyper lumineux, hyper jolis. Je ne sais pas comment les décrire mais ils sont juste trop beaux. Je ne sais pas si vous verrez correctement. Ensuite, nous avons le Stardust Sprinkle. Alors, lui qui a l'air d'être plus dans les tons violets. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et ils sont juste sublissimes. Regardez-moi ça. C'est un blanc, mais qui tire sur le violet rose. Et franchement, avec aussi des reflets rose gold. On sait pas trop, en fait. Hein. On sait pas trop, mais vraiment juste des couleurs sublimes. Donc je suis vraiment ravie d'être tombée sur cette petite collection qui coûte pas très cher. Je crois que les fards en eux-mêmes sont aux alentours de 3 €. Ensuite nous avons le Plastique Fantastique. Donc celui-ci je pense qu'il ressortira avec des reflets roses. Si je ne me trompe pas. Voilà, et ça donne ça. Donc rose Barbie, hein, disons. Barbie claire. Et ils sont au prix de 4,50 en fait, ces petits monos là. Donc vraiment pas très cher. Et très joli. J'ai vraiment super hâte de tester ces petites nouveautés en make-up et vous proposer une alternative pour les porter parce que vraiment elles sont juste magnifiques. Notamment ces deux là qui ressortent super parce que celle-là je ne sais pas. Je n'arrive pas à me projeter avec cette couleur parce que ça fait très clair quand même. Et je sais pas. On arrivera bien à en tirer quelque chose, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, je passe chez NYX. Et oui, parce qu'il y a NYX chez Muse. Voilà. Et j'ai craqué pour la Mochi. Donc, c'est la Love You So Mochi. Voilà. Alors, comme vous avez vu un peu partout, ce sont des fards quand vous mettez le doigt, en fait, qui gardent l'empreinte de vos doigts. Puisqu'ils sont formulés pour être assez mousseux, assez... je ne saurais expliquer puisque moi je n'ai que les highlights. Ils sont hyper lumineux, c'est dingue. Je vais voir au niveau du swatch ce que ça donne. Mon dieu, ils sont trop beaux, regardez ça. Mon dieu, c'est juste trop magnifique. Cette couleur, alors celle-ci, est juste sublissime. Regardez-moi cette teinte-ci. Elle est juste magnifique, c'est celle que vous avez en haut. Le reflet de malade qu'elle a, enfin c'est juste trop sublime, hyper pigmenté. J'ai vraiment trop hâte de vous faire un make-up avec cette palette parce que vraiment,
J'en ai entendu que du bien sur internet et honnêtement elle a l'air d'être glittery à mort. Faut aimer quand même tout cet aspect métallisé, glitter. Sinon c'est sûr que je pense que vous ne pourrez pas adhérer du tout. Hein, Virginie, on est bien d'accord que tu seras dans le cas de j'aime pas parce qu'il y a des paillettes. Hein. De nouveau, on continue avec les yeux et j'ai pris les eyeliners crème. Donc il y a le Cotton Candy Barba Papa. C'est des highlighters qui sont en fait... il y a un opercule transparent qu'il faut que je retire et j'ai tellement de mal avec les protections. En gros, c'est des eyeliners qui sont holographiques aussi. Donc je vais essayer de vous faire un swatch qui soit relativement flatteur. Hein. Et ils sont aussi de la collection holographique. Donc le voici. Donc ça c'est le Cotton Candy. Exactement, le 04. Tout simplement. Ensuite, j'ai choisi le Crystal Vault. C'est le 6 et c'est la salle des cristaux. Toujours un eyeliner holographique. Donc je vais venir prendre. Et ce qui est pratique avec les ongles longs, c'est qu'on peut prélever dans les petits pots comme ça avec l'ongle. Et pas forcément s'en mettre partout. Avec le revers de l'ongle, c'est super pratique. Comme ça, en fait, on n'a pas ce problème d'en avoir sous l'ongle et tout. Donc c'est super. Donc voilà la couleur de cet eyeliner. Bien entendu, ce sont des eyeliners, ce ne sont pas des fards crème. Du coup, il faut vraiment prendre un pinceau précision pour y aller en eyeliner. Mais je pense qu'en dessous de l'œil, voilà, en ratine inférieure, ça sera juste magnifique. Et ils sont vraiment, mais d'une pigmentation, d'une clarté, d'une luminosité de fou. Et j'ai vraiment adoré ces petits pots-là. Et le dernier, c'est le numéro 1. C'est le Palisade Paradise. Et lui, c'est un, on va dire, orangé, tout simplement. Et lui, alors là, lui, il déchire tout. Il est là. C'est un saumon corail, juste sublime. Pailleté, pareil, très belle luminosité. J'adore ces produits-là. Donc merci Anix de nous avoir sorti quand même une collection holographique, super métallisée, super dynamique. Voilà, je trouve que pour le printemps, ça va être juste ce qui donne de l'aplomb pour voilà, reprendre un peu sa vie en main, retourner un petit peu au soleil. Pas forcément au soleil, au rayon direct, mais avec une bonne protection solaire, voilà, régénérer un peu les batteries, et puis repartir sur de bonnes bases pour une bonne année, hein, parce que l'hiver, on en a un peu... Ça plombe le moral l'hiver, on est bien d'accord. Je passe maintenant aux lèvres, et là, il y en a, puisque je vous explique tout simplement qu'avant, je devais commander. Je voulais commander, mais je n'allais pas commander juste pour une référence, et pas savoir. Du coup, au dernier solde, je me suis lancée, j'ai commandé. Ensuite, ODM, ça a pullulé en fait les points de vente près de chez moi de la marque NYX. Du coup, il y en a ODM en Allemagne, il y en a à Mésancy maintenant sur le outlet L'Oréal. Du coup, maintenant que je sais, et il y en a un à Muse Mess. Donc j'ai plus forcément besoin de commander sur le site internet, chose qui est très compliquée au niveau des teintes pour choisir, puisque sur le site internet on n'a pas la réalité des choses. Donc c'est très compliqué, il faut regarder les revues YouTube pour voir les swatchs, et quelquefois j'ai pas le temps de regarder les swatchs. Du coup, dès lors que j'ai un point de vente près de chez moi, et bien je swatch, et ce que j'aime, et bien je le mets dans le panier. C'est pourquoi j'en ai plusieurs, vu que j'avais pas beaucoup de références de chez NYX. La première chose en fait, c'est les cliquets. Les cliquets, effectivement, j'avais du mal à me dire je vais tester cette technologie parce que je savais pas, j'avais entendu des revues américaines des filles qui n'aimaient pas. Moi j'en avais pris un précédemment et j'ai testé pour voir et j'ai bien aimé. Il y en a qui n'aiment pas ces systèmes là de rouge à lèvres cliquables. Moi je les aime beaucoup parce que je trouve qu'ils sont hyper agréables au niveau ergonomie pour dessiner le contour de la lèvre, vu que moi j'ai des petites lèvres. Du coup je les ai trouvé super intéressante. Du coup j'ai pris deux nouvelles teintes, ils sont à 7,90 il me semble. J'ai pris la teinte réaction en chaîne, voilà, qui est juste un rose super flashy. Alors bien entendu il faut pouvoir porter, il n'y a pas de souci. Ce sont des formules hyper crémeuses qui tiennent quand même relativement bien malgré le fait que ce soit pas forcément des long lasting, mais moi je trouve qu'ils tiennent très très bien. Et pour l'usage que j'en ai au travail, je peux faire des retouches.
Donc il n'y a aucun problème, moi ça ne me dérange pas qu'ils ne tiennent pas 36 heures, hein, on est bien d'accord. Et ensuite j'ai pris la référence numéro 5, la serpent. Et là c'est un framboise, voilà, qui se trouve être sublissime. Voilà. Et honnêtement, je le trouve très beau. Voilà. Ensuite, je passe au Liquid Suède. Et là, ce sont deux métalliques mat. Puisque j'en ai un mat qui est très foncé, que j'ai pris la dernière fois à l'outlet L'Oréal. Mais là, ceux-ci, ce sont les nouveaux qui sont métallisés. Donc, le premier que j'ai pris, c'est le 34. Il s'appelle Pure Society, Société Pure. Et c'est un violacé. Donc, ils glissent tout seuls, hein. Ils sont hyper crémeux, ils sont hyper intéressants. Voilà. Alors, ceux-là, je les ai pas encore testés. Je peux pas vous en donner de revue particulière sur la tenue ou l'effet sur les lèvres parce que je ne sais pas. Donc, il faudra que je vous fasse une revue complète sur un maquillage NYX. On voit bien qu'il est un tout petit peu métallisé puisque dans le retour caméra, je me rends compte qu'il y a un reflet quand même. Et le deuxième, c'est le 33. C'est le douche froide. Qui est un rose un peu fuchsia et qui lui vraiment est Pepsi quoi, hein. Ça c'est sûr que c'est vraiment toujours dans les mêmes tons, dans les tons voilà assez frais, framboise, qui donne un effet un peu punchy à la bouche que j'aime beaucoup parce que quand j'ai fait quelque chose de nude sur les yeux, clairement j'ai envie que ça ressorte au niveau des lèvres. Donc, et vous savez que j'adore les rouges à lèvres, donc voilà, j'ai vraiment craqué là-dessus. Donc dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez, les références que vous avez, que vous préférez et celles que vous détestez. Ensuite, je continue avec les duochromatiques. Vous savez à quel point je les aime puisque j'en avais déjà un et c'est pour ça que j'en ai repris deux. J'ai pris c'est le printemps, le numéro 10. C'est les nouveaux holographiques en fait qui sont sortis. Je ne sais pas quand, je crois au mois de janvier, mais j'en suis pas certaine. Donc celui-ci c'est le 10, voilà, il est juste magnifique. C'est un rose qui fait rose gold finalement, hein, dans l'effet holographique, il est juste sublime. Et l'autre c'est le Rêve Gypsy, c'est le 6. Et alors là c'est violet, hein, on est bien d'accord, je sais ce que je fais. C'est pas parce que j'ai pété un câble, non, non, c'est parce qu'il est juste sublissime. Ce violet-là, sur certains rouges à lèvres mat, il va juste être sublissime. Vous savez à quel point, et la dernière fois, vous m'avez fait des compliments sur le fait que je porte un mat avec un gloss holographique par-dessus. Et vous avez été nombreuses à me demander ce que je portais sur la vidéo. Donc, je pense faire des combos comme ça régulièrement. Et je vous ferai mention de ce que je porte, bien entendu, pour pas que vous soyez lésés, pour que vous puissiez reproduire la chose chez vous aussi. Je vais maintenant finir par le teint. Et j'avais entendu du bien sur une chaîne américaine de la Angel Veil. Donc c'est la base perfectrice pour la peau. Donc là, elle n'est pas resurfaçante ni quoi que ce soit. Je la testerai, je vous en dirai des nouvelles. Parce que j'ai vraiment entendu que du bien sur cette base. Voilà, juste, elle fait tenir du feu de Dieu. Elle lisse la peau, donc elle fait glisser le fond de teint sur la peau très facilement. Donc je verrai, je vous en dirai des nouvelles. Et pour le reste du teint, tous les produits teint que j'ai rachetés, en fait, ce sont soit de l'highlighter, soit cette petite palette, voilà, qui est pour le sculpting. Donc on a une teinte foncée pour tout ce qui est bronzing. On a une teinte claire pour l'highlighting et on a un highlighter qui est champagne. Donc clairement, ces trois teintes sont juste parfaites pour ma carnation. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, d'autres combinaisons. Mais voilà l'highlighter champagne, voilà en dessous de l'œil avec un ton rosé et la teinte pour sculpter qui est dans les tons froids et qui du coup n'est pas trop orangé et pas trop chaud parce que quelquefois moi j'ai ce problème là avec les bronzers. Donc c'est la 3 Steps to Sculpt, donc c'est la palette numéro 01, donc c'est la claire. Voilà, tout simplement. Après, je vais encore jouer un petit peu avec ces palettes et je vous en dirai des nouvelles parce que pour l'instant, je les ai pris, je les ai swatchés, je les ai aimés. Mais après, au niveau du rendu, je ne sais pas ce que ça donne. Ensuite, on passe à tout ce qui est highlight. J'en ai trois à vous présenter. Donc, le premier, c'est le Born to Glow, l'enlumineur en teinte 01. C'est le Ne cède pas
Voilà, il est juste sublime parce qu'il a l'air gris comme ça, mais il a des sous-tons dorés juste magnifiques. Il fait un super job. En tout cas, je l'ai testé. Franchement, il rend pas grâce à ce que j'ai pu tester dans le magasin. Mais vraiment, il a des sous-tons juste magnifiques. Et vraiment, il dépote quoi. Il dépote vraiment. Je pense pas qu'il fasse beaucoup d'effets sur le bras, vraiment. Mais en highlighter, il est vraiment sublime. J'ai craqué. Les deux autres qu'il y avait étaient beaucoup trop soit orangés pour moi, soit dorés pour moi. Donc du coup, j'ai préféré opter pour celui-ci, qui est juste sublime, hein, vraiment. Il a ce ton gris en fait. Et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'il est gris, mais en même temps assez doré, assez chaud dans l'ensemble. Donc tout de même, hein, je vais jouer avec, il n'y a pas de problème. Et je vous viendrai avec un avis hein, posé là-dessus. Parce que pour l'instant, voilà, j'ai juste eu un coup de cœur visuel. Et je ne sais pas ce que ça rendra sur la peau du visage. Pour terminer ce haul, je passe à des poudres de finition holographiques. Donc clairement, je vais peut-être pas les utiliser en termes de poudre de finition, mais bel et bien en tant qu'highlighter. Parce qu'effectivement, elles sont holographiques. Celle-ci, c'est la teinte numéro 1, c'est Sirène Exceptionnelle. C'est un fini blanc, mais avec des reflets bleus. Alors, est-ce que si je vous fais le swatch ici, vous le verrez correctement? Ce fini est juste sublissime, mais plus en highlighter, hein. Je ne mettrai certainement pas ça en poudre de finition, parce que ça donne vraiment un effet nacré bleu que je pourrais pas me porter partout sur le visage. Mais clairement, ça donne voilà, un fini sublime. Voilà, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais le reflet est vraiment bleu, hein, est vraiment extrêmement bleu. C'est un peu une poudre fixatrice super fine, parce qu'elle est super fine. Et en même temps, c'est comme elle a la texture d'une poudre matifiante en fait. Mais il y a quand même ce reflet bleu qui pourrait en déconcerter certains. Et ensuite, on a le Magique, c'est la poudre numéro 2. Et celle-ci, elle est beaucoup plus orangée, avec des sous-tons dorés. Donc là, on la verra beaucoup plus. C'est un peu quelque chose qu'on pourrait utiliser comme blush. Mais de la même manière, elle est hyper lumineuse avec des reflets. Donc je pense pas qu'on puisse l'utiliser en poudre de finition en tant que telle. Mais bel et bien, soit en blush, soit vraiment sur les joues. Je pense pas que ça puisse poser de problème, pardon. Et là, j'ai vraiment flashé dessus parce que vraiment les couleurs sont juste sublimes. Donc celle-ci et celle-ci, j'arrive pas à plier mes doigts correctement. Mais voilà, c'est juste sublime. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer avec tout ça. On en a terminé pour ce haul. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Et puis à checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et puis à vérifier que vous êtes toujours abonné si vous l'êtes déjà, parce que YouTube vous désabonne. Et puis si toutefois vous ne l'êtes pas, pourquoi ne pas rejoindre la famille et regarder de temps en temps mes vidéos, ça me ferait super plaisir. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très très bientôt. Et je vous fais des énormes gros bisous d'amour. Bisous mes amours, ciao ciao ciao.